le modèle probabiliste le plus intuitif est certainement le modèle équiprobable. Rappelons que celui-ci est basé sur les hypothèses suivantes. L'ensemble fondamental, c'est-à-dire tous les résultats de l'expérience que l'on considère, doit être de cardinalité finie. La mesure de probabilité P est définie de la façon suivante, c'est-à-dire que la probabilité d'un événement quelconque E est égale au ratio des cardinalités, c'est-à-dire que la cardinalité de E divisée par la cardinalité de l'ensemble fondamental vont nous donner la probabilité de cet événement. On utilisera également la notation suivante afin de représenter le ratio de ces cardinalités. On en déduit facilement que pour chaque petit oméga dans grand oméga, c'est-à-dire pour chaque état de la nature ou en d'autres mots pour chaque résultat de l'expérience, la probabilité d'observer ce résultat est égale à 1 sur la cardinalité de l'ensemble fondamental. Nous allons modéliser d'abord le lancer de deux pièces de monnaie distinctes avec l'ensemble fondamental suivant, c'est-à-dire que chaque élément de l'ensemble fondamental, chaque état de la nature, est représenté par un couple où la première entrée est le résultat du lancer de la première pièce et la deuxième entrée, évidemment, le résultat du lancer de la deuxième pièce. Si les pièces de monnaie qu'on lance sont équilibrées, il sera raisonnable en fait d'utiliser un modèle équiprobable. Dans ce cas, ça veut dire que chaque résultat de l'expérience, chaque petit oméga, aura une probabilité 1 sur 4 de se réaliser. Supposons maintenant que l'on cherche la probabilité de l'événement suivant, c'est-à-dire on observe au moins un pile. Donc on peut écrire en fait l'événement de la façon suivante, c'est-à-dire donc on observe pile au premier lancer ensuite face, ou bien face au premier lancer ensuite pile, ce qui nous assure à chaque fois qu'on a au moins un pile, ou sinon on observe deux piles pour les deux lancers de la pièce. Dans ce cas, il est clair donc que la cardinalité de E est égale à 3, et donc la probabilité de notre événement est égale à 3 sur 4. Et si maintenant on s'intéresse à trouver la probabilité de l'événement, on n'observe aucun pile, alors il sera assez simple en fait de se convaincre que E est un singleton, ce qui est en fait le complément de l'événement qu'on a considéré plus haut. Donc ici directement, on obtiendra que la probabilité de E est égale à 1/4. Nous allons maintenant modéliser le lancer de deux dés distincts avec l'ensemble fondamental suivant. Donc, chaque petit oméga, c'est-à-dire chaque état de la nature, sera représenté par un couple où la première entrée est le résultat du lancer du premier dé et, encore une fois, la deuxième entrée sera le résultat du lancer du deuxième dé. Donc, ici, les I et les J vont varier entre 1 et 6, donc en utilisant des valeurs entières, pour représenter donc les 6 faces d'un dé. Donc, si les dés sont équilibrés, il sera raisonnable, encore une fois, d'utiliser un modèle équiprobable. Donc, ce qui veut dire que dans ce cas, chaque résultat de l'expérience, chaque lancer de 2 dés, aura une probabilité 1 sur 36 de se réaliser. Ici, le 36, c'est la cardinalité de grand oméga. Dans ce modèle, on cherche maintenant la probabilité de l'événement suivant, c'est-à-dire que la somme des résultats sur nos 2 dés est un nombre pair. On réalise en fait que pour que la somme de deux entiers soit un nombre pair, il faut que chacun de ces entiers soit de même parité. On arrive facilement à se convaincre que la cardinalité de E est égale à 18. Si vous n'arrivez pas à vous en convaincre, je vous conseille ici de mettre la vidéo sur pause et d'énumérer tout au long les possibilités de lancer de 2 dés qui vont nous donner une somme dont le résultat est pair. Donc sinon, il devient donc assez évident que la probabilité de E sera égale à 1/2. Et si on s'intéresse maintenant à la probabilité de l'événement, le maximum est égal à 4, on pourra énumérer les états de la nature qui se trouvent dans E pour obtenir le résultat suivant. Il y a donc 7 éléments dans l'événement E. Ce qui nous permet de conclure donc que la probabilité de l'événement le maximum est 4 est égale à 7 sur 36. En résumé, après avoir rappelé la définition de modèle équiprobable, on a considéré quelques exemples de calcul de probabilité d'événements dans un tel modèle.